ici est un devoir. Un devoir parce que depuis 3 ans que le chef de l'État a pris cette gouvernail de ce pays et il a réuni toutes les conditions nécessaires pour qu'au plan de l'agriculture, les choses avancent bien. Justement, le chef de l'État fait des efforts. Initiative agricole et autosuffisance alimentaire. Initiative agro-silvopastorale et halieutique, etc. pour accompagner les producteurs à tous les niveaux. Mais quoi de plus normal que quand on évoque un tel dossier, un tel sujet, en invoquant la question de la résilience, ça nécessite aussi qu'on vienne. Vous avez parlé de chaînes de transformation. Dans ces chaînes de transformation, en allant dans le sens de l'orientation, de la production locale, de la consommation locale, ce qu'on transforme pour que les populations mangent, ça doit être des produits de qualité. Il ne faudrait pas qu'on regarde le bénéfice, fabriquer des éléments qui vont commencer à empoisonner les populations, ça sera honte à tout acteur qui le fait. Si on dit qu'il y a des tubercules qui ont été produits, il faudrait que de la production jusqu'à la transformation, ce soit des produits qui nous permettent d'être en bonne santé. Parce que le premier élément de la santé, ce n'est pas forcément le médicament qu'on paye en pharmacie, c'est la nourriture. Maintenant, si le chef de l'État se bat pour que les populations soient en bonne santé, il faudrait que ce qu'on mette dans nos bouches là, la transformation ait été faite de façon qualitative. Parce qu'on doit mettre fin au fait qu'on amène du riz importé, du macaroni importé, des éléments dont on ne sait même pas. Peut-être de l'autre côté, des animaux ne pouvaient même plus consommer. Vous venez, vous prenez un petit plat de riz, vous mettez dans une grosse marmite, ça se gonfle, ça remplit la marmite, on ne sait même pas quels sont les produits qui étaient dedans. C'est la question de la nourriture. Donc faisons en sorte à ce que nos producteurs locaux soient accompagnés. Et faisons aussi en sorte à ce que ceux qui font la transformation soient accompagnés, mais qu'on fasse une mise en garde. Il ne faudrait pas qu'on passe à travers la transformation, consommons local pour taper sur la population. Ne visez pas le gros bénéfice. Même si le bénéfice est petit, si le client est en bonne santé, il reviendra acheter demain. Voilà, mais si vous cherchez 200% de bénéfice aujourd'hui, il se retrouve dans la tombe qui va venir acheter demain. Et nous disons, tant que le chef de l'État nous envoie en mission, c'est un devoir d'être là où il y a les populations. Même si c'est 30 000 qu'on vient faire, c'est un devoir. Parce qu'on agit au nom des populations, on agit au nom des masses, on agit au nom des peuples. On doit être là où il y a les peuples, on doit être là où il y a les masses, on doit être là où il y a les populations. Parce qu'on dit qu'on est dans une période révolutionnaire, progressiste, populaire. Donc quand on dit populaire, c'est un pouvoir des peuples, c'est un pouvoir des masses. Ce n'est pas un pouvoir de fauteuil dans un bureau, c'est un pouvoir de terrain. On doit venir là où vous êtes. Et c'est là où vous êtes, on doit se regarder droit dans les yeux et se dire ce qui doit être dit. Donc vive le peuple, vive notre président qui donne les bonnes orientations, vive nos producteurs et transformateurs au niveau de l'agriculture, vive la jeunesse, vive nos mamans, les femmes vaillantes de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci bien.